Sodome et Gomorrhe, les villes de la plaine. La Bible indique leur emplacement dans Genèse 10, 19. Et la frontière des Cananéens allait de Sidon en direction de Guérar jusqu'à Gaza, en allant vers Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, jusqu'à Dao-Fausha. Une opinion largement répandue est qu'elles étaient toutes situées ensemble à l'extrémité sud de la mer Morte. Mais il semble logique que les villes aient été situées à une certaine distance les unes des autres pour être toutes incluses dans cette description biblique des frontières de Canaan. Ron Wyatt n'avait jamais prévu de rechercher ces villes, mais en 1989, il a été poussé à s'arrêter et à examiner ces formations blanchâtres de forme étrange le long de la rive ouest de la mer Morte. J'ai fait des allers-retours dans cette région de très nombreuses fois. Vous savez, il faut passer par là pour aller à Kédish, il faut aussi passer par là pour atteindre le site de la traversée de la mer Rouge. Et je me suis arrêté pour montrer à mes ouvriers, à mes 2 fils et à tous ceux qui nous aidaient cette cendre, car la route passait en plein milieu, dans la région de Zoar. Et vous savez, je leur ai montré cette matière friable. J'ai dit, cela doit être ce qu'il reste de ces villes. Lui et son équipe ont examiné de près ces zones désolées, prélevant des échantillons du matériau qu'ils avaient découvert. Cela se brisait directement dans leurs mains, se désintégrant en une poussière aussi fine que du talc. En approchant du premier site, nous pouvions facilement distinguer les formes que Ron avait décrites. Comme aucune route ne menait à ces endroits, nous avons garé notre voiture sur le bas-côté et commencé la longue et difficile marche. Il ne faisait aucun doute que ces zones étaient uniques par rapport à l'environnement immédiat. Il était très difficile de marcher ici, car le sol meuble rendait la marche très fatigante. En suivant ce qui ressemblait clairement à la forme d'un mur extérieur, nous avons bientôt aperçu le spectacle le plus époustouflant. Le mur s'arrêtait là et nous regardions maintenant vers ce qui semblait être l'entrée d'une ville. Mais avant d'entrer, notre attention a été captivée par une découverte des plus inhabituelles. À environ 100 mètres de l'entrée, sur un niveau surélevé, se trouvait une forme singulière. En l'observant sous tous les angles, nous étions tous d'accord pour dire qu'elle avait clairement la forme d'un sphinx. Nous avons ensuite découvert d'autres formes de sphinx. De nombreuses villes antiques ont été découvertes avec ces statues en forme d'animaux gardant leurs entrées. En entrant dans la partie ouverte, nous nous sommes vite retrouvés à marcher le long de chemins très distincts qui communiquaient entre eux, tout comme nos rues aujourd'hui. Alors que nous approchions de ce qui semblait être une impasse, nous avons constaté que la rue tournait à droite et continuait jusqu'à croiser une autre rue. Il y avait ici un ordre distinct. Il s'agissait clairement autrefois de rues, et le long de ces rues se trouvaient les formes de bâtiments. Même pour notre œil non averti, la preuve était indéniable. Nos recherches avaient révélé le fait fascinant que les substances brûlées avec du soufre ou du bitume laissaient une cendre plus lourde que la substance initiale non brûlée. Cela répondait à notre question sur la raison pour laquelle la cendre de ces villes avait pu subsister pendant ces quelques 3900 ans. La stratification présente dans toutes les formations constituait une autre preuve positive que, quoi qu'aient été ces structures autrefois, elles avaient été brûlées à des températures dépassant 4000 ou 5000 degrés. Cet effet de stratification était le résultat de l'ionisation thermique. Chaque fois qu'une substance est brûlée à des températures extrêmement élevées, les ions des différentes substances en combustion s'attirent et se repoussent, déformant la flamme. Ron attire notre attention sur des caractéristiques ici qui, tout simplement, n'apparaissent pas naturellement. Il nous montra une section révélant un double mur brisé qui s'étendait vers nous à un angle parfait de 90 degrés. Le site que nous examinions se trouvait à la base de Masada, et nous sommes montés au sommet de Masada pour observer la zone depuis là-haut. Alors que nous prenions le téléphérique pour monter, la vue s'est ouverte sous nos yeux et c'était à couper le souffle.
Nous étions tous assez convaincus, mais nous savions aussi qu'il devait y avoir plus de preuves que cela pour convaincre les autres. L'année suivante, Ron est revenu. Il venait de pleuvoir, ce qui était très fortuit puisque la région ne reçoit qu'environ 1/4 de pouce de pluie chaque année. Ce qu'il a trouvé lors de ce voyage lui a fourni la preuve qu'il recherchait. Bon, nous sommes toujours à Sodome et Gomorrhe. Juste devant vous, vous verrez quelques taches inhabituelles. Allons-nous une couche de cendre? Ce n'est pas de la pierre, c'est de la cendre. Maintenant, nous allons faire un gros plan de ceci. Et vous pouvez voir qu'il s'agit d'endroits de forme plutôt circulaire. Ce que nous avons trouvé, et nous allons nous rapprocher un peu, c'est qu'à l'intérieur de chacun de ceux-ci se trouve du soufre. C'est le cas dans la plupart d'entre eux, ceux qui n'ont pas de soufre à l'intérieur. Et celui-ci, nous venons d'en retirer une bonne quantité de soufre et de le mettre dans notre sac à échantillons. Mais ceux qui n'ont pas de soufre ont un centre très noir, là où il a fait très chaud. Nous allons donc maintenant nous approcher de celui-ci, où il reste encore un peu de soufre, et reculer, juste assez pour que vous puissiez voir ce que nous faisons ici. Et nous allons recueillir cet échantillon dans un sac. Avant que je commence à utiliser ce couteau, il était vraiment très tranchant. D'accord, le voici maintenant et nous en avons collecté un peu plus, une quantité significative même, et ça sent fortement et a le goût distinctif du soufre, une odeur et une saveur très particulières. Mais nous allons le faire analyser pour en être sûr, car ce qui semble s'être produit, c'est que du soufre en combustion, venu de quelque part, est tombé à intervalles irréguliers, comme vous pouvez le voir par les taches sur ce matériau ici, et a enflammé toute la ville. Ou bien quelque chose qui brûle avec du soufre brûle extrêmement fort. Et la cendre qui en résulte est plus lourde que les matériaux d'origine. Cela ou bien le processus de combustion. Maintenant, la Bible nous dit qu'il a plu du feu et du soufre sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Ce que vous voyez devant vous ici, ce sont les résultats de gros et petits morceaux, de tailles variées, de soufre brûlant qui sont tombés. Et ce que nous constatons ici, c'est que Dieu a fait pleuvoir ce soufre enflammé sur cette ville. Et pluie est une description parfaite de ce phénomène. Cela est tombé exactement selon le schéma dans lequel la pluie tomberait. Et bien sûr, la chaleur accumulée de tout cela sur la ville a embrasé l'ensemble du lieu. Le point d'inflammation de chaque matériau présent, métal, pierre bien sûr, les habitants et tout le reste, a été atteint et tout a brûlé. Et ce soufre a continué de brûler. Et il a vitrifié le matériau autour de lui après l'avoir entièrement consumé, s'est scellé lui-même de l'oxygène, puis bien sûr s'est étouffé et éteint. Et dans chacune de ces petites capsules cristallines qui sont présentes ici, se trouve un morceau de soufre de taille variable, avec des dimensions qui peuvent varier considérablement. Et il y en a des millions dans ces cendres que nous avons ici. Maintenant, certains d'entre eux, nous les avons ouverts pour que vous puissiez voir le soufre à l'intérieur, et d'autres, nous les avons laissés intacts. Mais il y en a des millions ici. Cela montre donc que Dieu a effectivement fait pleuvoir le feu et le soufre sur ces villes. Et si vous regardez dans votre dictionnaire à l'entrée Brimstone, vous verrez qu'il s'agit de soufre. Maintenant, nous allons nous déplacer vers un endroit précis où le motif distinctif de ce feu est clairement visible sur la pierre, ou, comme le terme l'indique avec précision, la pluie de feu. Si vous faites attention et observez attentivement, c'est le motif frappant de ces bombes de soufre enflammées et destructrices qui sont tombées sur la ville.
C'est donc une preuve spectaculaire de la fiabilité de la parole de Dieu, et aussi que celles-ci sont bien les villes de la plaine, à savoir Sodome et Gomorrhe. Nous allons également faire un panoramique lent et progressif vers le sommet, là où ce lot particulier de matière est tombé et s'est déposé. Et nous allons balayer la zone pour que vous puissiez voir les restes cendrés de ce repère d'iniquité qui existait ici. Eh bien, il s'agit soit de Sodome, soit de Gomorrhe, où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous ne savons pas exactement laquelle. Voici maintenant l'une de ces petites capsules de soufre qui est délicatement incrustée dans ce matériau composite. Et si vous regardez de près, vous pouvez voir la grande quantité de soufre juste au centre de l'anneau plus sombre. Et celui-ci en particulier contient une grande quantité de soufre pur. Lorsque Ron est revenu de ce voyage en 1990, il a emporté plusieurs échantillons au laboratoire Galbraith près de Knoxville, dans le Tennessee. Les boules jaunes au centre des anneaux rougeâtres se sont avérées contenir plus de 95% de soufre, avec des traces de plusieurs autres éléments dont on lui a dit qu'ils contribueraient tous à un feu d'une température extrêmement élevée. Lorsque Ron leur a demandé s'ils pouvaient effectuer un test BTU pour déterminer le degré de chaleur que cela dégagerait, ils lui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas, car cela endommagerait leur chambre d'essai en acier inoxydable. Sodome et Gomorrhe, les villes de la plaine, et Jude ont été informés qu'ils sont un exemple de ce qui arrivera aux méchants, même aux anges, bien sûr. Dans Ézéchiel 28, Dieu dit à Satan qu'il sera réduit en cendres sur la terre. Malachie 4 nous dit que les justes fouleront les méchants, car ils seront réduits en cendres sous la plante de leurs pieds, tout ce qui reste des pierres, du bois, des gens, des animaux, tout ce qui se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Ainsi, personne ne trouvera jamais de vestiges archéologiques des villes de la plaine, à part ces cendres. Et mes amis, si nous défions l'appel bienveillant et miséricordieux de Dieu à venir à lui, à être sauvés, renouvelés et pardonnés, nous finirons exactement dans cet état, car la parole de Dieu nous l'affirme. Et Dieu dit qu'il est le Seigneur. Il ne change pas. Il en est de même pour l'autel, la chose qui est sortie de ses lèvres,